Bonjour chers amis et bienvenue sur cette vidéo de la pleine lune. Je suis vraiment désolée, il y a eu un raté au niveau du son pour la première vidéo qui a été mise en ligne vers 18h. Donc je remercie tout d'abord Patrick Abraham qui m'a prévenu dans les commentaires pour me dire que le son était pourri, moisi. Donc effectivement au bout de 3 minutes 30 le son il était HS. Alors la seule alternative pour le moment que j'ai trouvé c'est le son du micro, c'est le micro pardon de mon ordinateur. Donc le son n'est pas super net, mais bon je pense que ça suffira pour le moment en attendant. En fait le nouveau micro que j'ai acheté fonctionne pas du tout, c'est du bas prix, c'est du bas de gamme, voilà. Enfin c'est comme ça, on va pas se plaindre, le but est de faire au moins une vidéo pour cette pleine lune. Donc là je sais pas, moi j'ai 20h30 parce que le temps justement que je trouve d'autres solutions. La vidéo est donc publiée tardivement, je suis vraiment désolée. Donc c'est parti, surtout comme d'habitude vous prenez ce qui résonne en vous. Moi j'ai repris les cartes justement que j'avais eu pour l'autre tirage. J'ai tout remis comme il fallait parce que je trouvais que le message était assez fort et assez important. Il résonnait vraiment avec les ressentis que j'avais et surtout avec ces énergies de cette pleine lune qui sont déjà là depuis au moins 4 jours je pense. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne, vous restez lucide, pragmatique et on garde son libre arbitre et on garde son propre discernement, c'est très très important. Voilà, alors à la coupe, nous avons du denier. Donc le denier, c'est tout ce qui est physique, financier, c'est vraiment lié à votre corps physique. Donc j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre nous, on va être dans le soin de notre corps, peut-être même que certains ont été voir un médecin ou même un thérapeute du corps, quand même un magnétiseur ou autre, pour régler justement peut-être des conflits intérieurs. Peut-être que certains tout simplement se sont pris en main parce qu'avec ce magicien, on est vraiment dans une démarche de prendre soin de son corps. Je dis bien de son corps. Donc le magicien en fait il va avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir justement passer à justement à cette nouvelle priorité, pour mettre en place cette nouvelle priorité qui est le corps. Donc peut-être que certains vont chercher justement à régler certains conflits intérieurs, mais aussi sachant que l'esprit a un impact aussi sur le corps. Donc là, on voit qu'il y a des conflits intérieurs avec lesquels vous allez pouvoir vous libérer grâce à un thérapeute ou même, vous savez, c'est pas forcément un thérapeute, c'est quelqu'un qui vous aide. Donc ça peut être très bien quelqu'un de votre famille ou un ami qui vient vous apporter son aide, tout simplement ses conseils, parce que cette personne vous connaît par cœur et a su déceler justement ce qu'il y avait en vous. Avec cet as de coupe ici, on voit qu'il y a un nouveau départ émotionnel. C'est peut-être ça qui fait aussi que vous êtes arrivé justement au bout d'un cycle avec votre corps et que vous avez sincèrement envie de vous reconnecter à lui grâce à cette dame de denier. Sachez que la dame de denier, en fait, elle prend soin d'elle, de son corps, mais aussi des autres. Donc en fait, vous arrivez vraiment à faire les deux, à vous occuper des autres, mais aussi de vous-même. D'ailleurs, peut-être que certains sont thérapeutes ici aussi, c'est bien possible. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ, peut-être par rapport à votre passé. Et par rapport aussi à votre enfant intérieur qui se sent beaucoup mieux, qui se sent guéri. Là j'ai vraiment l'impression, on se sent aligné, il y a peut-être même une période de repos pour certains justement pour pouvoir justement se réénergiser, mais j'ai même pas, se réénergiser physiquement parlant, se reposer, vraiment retrouver un petit peu de vitalité, une nouvelle énergie. C'est tout à fait ça, voilà, hop, avec ce tas-là, et derrière, alors parce que sur l'autre, j'avais été vraiment plus loin dans la coupe, oui, on voit que vous voulez vraiment vous réaliser ici, qu'il y a un nouveau départ, on se déleste vraiment de ses chaînes, de son fardeau, pour être plus libre, plus autonome aussi, et plus indépendant aussi. Parce que là, on veut réaliser ses rêves. On est vraiment dans la réalisation des rêves. Donc, on se déleste vraiment de tout ce qui peut, de tous les obstacles.
Quand je parle des obstacles, ça peut même, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans les domaines du sentimental, ça peut être dans le domaine aussi professionnel ici, puisqu'on a également du denier. On voit qu'on cherche à retrouver une stabilité dans tous les cas qui peut être palpable. Cette stabilité, elle est palpable, donc ça va être financier. Si c'est sentimental, ça va être pas palpable par rapport à votre conjoint qui va vous montrer des preuves d'amour tangibles. Par exemple, il va faire le ménage, ça va se voir si vous voulez dans la matérialité, dans votre réalité. Ok ? Donc voilà, hop, pour cette coupe. Donc ensuite, on part sur le jeu. Alors là, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur représente aussi le signe du bélier. Alors peut-être que vous également aussi, vous êtes bélier. Mais pas forcément. En fait, c'est une carte très forte. Parce que, en fait, cet empereur... il a vraiment, il s'est tapé du poing sur la table. Il sait dire ce qu'il pense à tout moment. Il se laisse pas aller. Il prend soin aussi de son royaume. Et ce qui est fort intéressant là-dedans, c'est que on avait également la reine de denier. Donc en fait. La reine de denier qui prend soin aussi de sa famille, de son entourage. Donc là, on voit vraiment que vous prenez soin de vous en tant qu'empereur, parce que l'empereur, attention, il est stable, il est fixe, et il a un pouvoir sur son royaume. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un pouvoir sur vous-même, mais aussi un pouvoir sur les autres, sur les personnes qui vous entourent. Peut-être que celles-ci se sentent bien à votre contact. D'ailleurs, on a ici beaucoup de bâtons, on a deux cartes de bâton ici, mais aussi ici avec ce cavalier. En fait, vous réussissez, et j'ai vraiment l'impression avec cette carte du 6 que vous impressionnez même autour de vous, parce que l'empereur, il a vraiment cette énergie, il a un certain charisme, il a une certaine prestance, et là on le ressent fortement dans ce jeu pour l'empereur. Et là on est sur du 4, hein, donc avec la carte de l'empereur. Donc le 4 tout simplement, bien c'est la stabilité, hein. C'est l'équilibre. Donc là, on ressent vraiment entre ces deniers qu'on a pu voir dans la coupe et on voit pas trop mes mains parce que du coup, je me penche un petit peu vers l'ordinateur pour pouvoir pour que vous ayez un son assez fort et clair, comme on dirait à l'armée. Et donc on remarque que cet empereur, il arrive là tel César, hein. Tel Jules César, il est sur son cheval et il arrive, c'est comme si vous étiez applaudi. On a vraiment ces énergies-là, ce qui vous permet à vous de vous projeter. Parce que vous êtes dans des énergies où vous voulez réussir, où vous sentez que vous avez l'énergie pour réussir. Alors vous avez peut-être déjà mis des choses en place, mais j'ai l'impression que là on est surtout dans l'énergétique. Voilà, et là vous voulez vous projeter. Peut-être que certains même veulent partir à l'étranger. Peut-être que d'autres ont envie d'aller de l'autre côté de cette rive justement pour atteindre ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui représente bien entendu la stabilité, mais aussi la célébration. On célèbre, on officialise certaines choses. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec cet empereur, déjà, on a quand même une arcane majeure. Hein. C'est quand même très très important. Là, on a vraiment l'arcane majeure qui est là. Elle marque vraiment la stabilité. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir le 4 de bâton. C'est comme s'il était là, en fait, déjà. Mais dans les énergies, si vous voulez. Dans les énergies, il est là. Peut-être que vous ne le touchez pas du doigt actuellement, vous ne le voyez pas dans la matérialité, mais c'est comme si tout était fait dans l'énergétique pour que vous puissiez atteindre vos idéaux, comme on a pu voir avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est faites un vœu et il va se réaliser, en fait, tout simplement. Ici, avec cette reine d'épée, ici, on a de l'intelligence, de la lucidité. Alors, ça tombe bien, parce que moi qui vous dis justement de rester lucide en regardant ces jeux,
de rester pragmatique, et bien de toute façon, cette reine, ben, c'est exactement ce qu'elle fait. Et en fait, elle a une manière de trancher, elle a une manière de communiquer qui est assez tranchante, ferme, mais qui reste tout à fait diplomate. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez être dans des énergies, vous allez poser vos idées, peut-être pas les imposer, mais presque. Par votre éloquence et votre prestance, votre charisme, en fait, hop, vous envoyez ce que vous avez à dire, vous envoyez vos projets, vous envoyez vos idées, et peu importe, vous y allez. D'ailleurs, il y a le cavalier de bâton, pardon, il est là, dans les énergies, il y va, il fonce, il en a rien à faire, il fonce, de toute façon. Voilà, donc il fonce vers quoi? Vers ce nouveau projet. Alors la reine est là pour chapeauter la chose, parce que attention, le cavalier, il est déterminé, il est tout feu tout flamme, d'accord? Mais cette reine, parce qu'il aurait tendance peut-être même à être trop foufou, même avec ses énergies de bélier, avec l'empereur, voilà, c'est cette tendance à peut-être foncer tête baissée. Mais sachez qu'avec les énergies de la reine d'épée, on est vraiment dans quelque chose d'intelligent, on connaît ses limites, on reste rationnel et on prend les décisions en toute objectivité. Voilà. Et on communique de manière claire et précise. Tandis que voilà, peut-être que le cavalier pourrait être agressif, hein, donc bon, j'ai envie de dire que cette personnalité-là va pouvoir vraiment, on va être dans un équilibre, et c'est parfaitement ça, parce que la lune en balance, c'est exactement ça. La lune en je crois que la pleine lune qui est en balance, je veux pas dire de conneries, pardon, mais je crois bien qu'elle est en balance, hein, mais là on a l'équilibre aussi. On a vraiment un équilibre ici. Et en fait, on est vraiment... là, on est dans des énergies d'air avec l'épée. Ben, je crois que la balance est un signe d'air, si je veux pas dire de bêtises. On est vraiment dans un équilibre homme et femme, puisqu'on a des énergies yin et yang, pardon. Donc là, on se libère. Grâce à cet équilibre corps et esprit, énergie yin et yang, énergie féminine et masculine, on est vraiment dans un équilibre, ce qui vous permet vraiment de vous libérer, comme on a pu voir. On a encore tout à l'heure, je crois qu'on avait l'énergie du fou, ben là on l'a encore ici dans ce jeu de Vision Quest. C'est vraiment c'est le clown, c'est le fou. On a la ruse, hein, avec le renard. On est libéré, on se sent libre, on se sent indépendant, et on n'a pas envie que d'autres personnes viennent se mettre sur notre chemin. Et de toute façon, si ces personnes-là se mettent sur notre chemin, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, le cavalier de bâton va s'en charger, peut-être de manière un peu plus agressive. Voilà. Donc on retrouve ici encore une fois cette énergie du 6 de bâton, 6 de feu. C'est la réussite, c'est vraiment la réussite, c'est la reconnaissance, c'est... J'ai envie de vous dire que ces cartes-là du Vision Quest ne font que venir confirmer les premières de l'Arcanum Tarot. Franchement, là... Et là, encore une fois, alors, on vous dit... Alors, c'est pour ça qu'on a quand même ce roi de Pentacle, ce roi de denier en blocage, hein, parce que je pense que certains vont peut-être, on vous dit de faire attention quand même à ça, de ne pas être trop dans le corps physique, de ne pas partir dans un autre extrême, peut-être que vous avez peur du manque aussi, peut-être que certains actuellement rencontrent aussi des problèmes financiers, et il y a cette peur du manque. Eh bien, on vous dit là, avec cette lune, d'écouter la lune, tout simplement. La lune, la pleine lune, laissez-vous guider par ces énergies. Ça peut être inconfortable, mais je pense que cette pleine lune, elle est là vraiment pour guérir cette partie-là du manque d'équilibre, ou peut-être du manque d'un équilibre qui est trop parfait. Parce qu'attention, quand il y a trop d'équilibre, ça peut représenter aussi, et trop de stabilité, ça peut représenter aussi une certaine rigidité. Et quand on est trop rigide, on ne bouge pas, on n'est plus dans l'action, on est vraiment dans
On est vraiment dans quelque chose qui est fixe. Et quand c'est fixe, d'ailleurs, cet empereur par sa stabilité, peut également être fixe. Donc on vous dit de faire attention à ça. Mais bon, je pense qu'avec ce cavalier de bâton, on est plutôt pas mal. Peut-être que certains, ici justement, avec ce roi de denier, ont du mal à créer un changement en fait, et du coup vous vous sentez bloqué. Vous avez peut-être même pour certains peut-être que vous avez du mal à faire le lien avec l'argent et une satisfaction personnelle, c'est-à-dire que vous avez du mal, par exemple si vous êtes entrepreneur, à faire payer un service que vous proposez par exemple, ou à faire payer même quelque chose que vous fabriquez, puisque voilà, vous n'avez pas l'habitude. Et voilà, peut-être qu'il faut équilibrer cette notion d'argent et travail, cette notion d'argent et plaisir aussi. Sachant que la lune, c'est de l'émotionnel, on vous dit aussi, voilà, on vous conseille tout simplement peut-être un peu plus d'aller écouter votre intuition, d'écouter peut-être un peu plus vos émotions, mais également on vous conseille aussi on vous conseille aussi peut-être d'aller voir aussi du côté des choses plus subtiles, des choses cachées. Parce que cette lune, c'est ça. La lune peut représenter ce qui est caché. La lune peut aussi représenter la médiumnité, pardon, tout ce qui est subtil en fait. C'est peut-être que certains, vous allez être invités à écouter peut-être un peu plus votre intuition, mais aussi votre médiumnité. Vous comprenez? Parce que cette carte peut représenter également la médiumnité, tous les dons extrasensoriels en fait. Donc, on vous dit vraiment de voir ce qui est caché, de rechercher ce qui est caché, ce qui est caché. Voilà. Et surtout d'aller au fond des choses avec cette pleine lune. Voilà. Parce que l'univers, ou Dieu, ou peu importe vos croyances, veut vous faire comprendre que les choses qui bloquent ont une raison à laquelle vous ne vous doutez même pas, si ça se trouve. Donc peut-être que vous vous trompez même sur les causes d'un blocage. Donc peut-être qu'il serait intéressant d'ouvrir cet esprit, d'ouvrir votre esprit, et même d'aller voir dans votre inconscient, voir ce qui se passe. Ça serait fort intéressant ça, avec l'hypnose. Je pense que vous pouvez réussir à débloquer des choses. Et on vous dit également avec cette pleine lune, cette pleine lune aussi d'ailleurs, de prendre en compte vos rêves, peut-être qu'ils sont prémonitoires. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, voilà. Là, on parlait de détachement par la grâce de Dieu, par la grâce de l'univers. En fait, on vous donne un coup de pouce ici. On vous donne un coup de pouce, et d'ailleurs, on le retrouve ici. Ce coup de pouce de l'univers. Là, on vient, les énergies de la pleine lune. Alors après, vous adaptez franchement à vos croyances, même si vous êtes si vous ne croyez pas en Dieu ou quoi que ce soit, ça peut être la vie qui va venir vous donner un coup de pouce, la chance, peu importe vos croyances. Et en fait, c'est comme si certains, j'ai l'impression que vous allez même discuter avec vos guides, avec vos anges gardiens, avec Dieu, avec peu importe. Il y a vraiment c'est comme s'il y avait vraiment un discours intérieur, quelque chose qui se passe en vous. Voilà, avec il y a l'émotionnel, encore. Nous avons l'émotionnel et l'intelligence. Donc en fait, c'est vraiment, c'est comme si vraiment vous allez retrouver cet équilibre émotion, mais aussi esprit, intelligence. Tout va venir s'équilibrer et vous allez pouvoir discuter avec vous-même et pouvoir discuter aussi avec l'au-delà en fonction de vos croyances, et pouvoir vous détacher ou pouvoir trouver des solutions à des attachements que vous avez, ou même peut-être êtes-vous soumis à quelque chose, à des forces, à des patrons, à des amis, à un mari, à une femme. Et bien là, il y a possibilité de libération. Voilà. Et possibilité aussi de vous pardonner et de pardonner peut-être des personnes autour de vous, et de surtout, je ne sais pas pourquoi je vous parle de pardon,
J'en ai aucune idée. Voilà. Je vous parle de pardon, en fait c'est la prière exaucée. Eh bien, je pense que le message est important à prendre, de vous pardonner surtout, et peut-être de pardonner des personnes, mais surtout de le faire si vous en avez envie, parce que le pardon, ce n'est pas une obligation. Si on n'a pas envie de pardonner une personne qui nous a fait du mal, ou qui, je sais pas, hein, voilà, on ne pardonne pas. Bon bref, c'était le message qui avait rien à voir avec les cartes, mais qui devait être là, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on voit les prières exaucées, comme tout à l'heure, avec ce 9 de coupe, où l'on avait vraiment les prières qui étaient exaucées. Voilà, on se réalise. Moi, j'ai pas trop envie de vous dire que c'est des prières. Si, peut-être que certains vont se réaliser dans leur couple. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un parce qu'ils souhaitent rencontrer quelqu'un depuis des jours et des années. Et voilà, mais j'ai envie de dire que vous allez tout simplement vous réaliser. Moi, j'ai envie de dire plus dans l'énergétique. C'est-à-dire que vous allez retrouver cet équilibre, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, corps et esprit. C'est-à-dire que vos corps énergétiques vont venir s'équilibrer à votre corps physique et vous allez être alignés complètement à vous, dans vos convictions. Et vous voyez ici, alors ces cartes, elles étaient, ce sont les cartes qu'il y avait sur le dos de deck, hein, que j'avais reprises parce qu'elles étaient, le message était tellement clair que, attendez, le message était tellement clair, je me suis retournée. Donc du coup, voilà, pour moi il était important de les prendre. En fait ici, on voit que, alors il est possible que vous ayez eu des ennemis cachés ou des trahisons cachées, mais en fait tout va se révéler. Donc c'est pour ça, allez bien voir dans votre inconscient ou dans votre entourage les causes cachées d'un éventuel blocage, ok? Parce qu'il se peut que ça soit ça. Alors attention, on n'a pas peur non plus, c'est pas forcément que vous allez avoir une grosse trahison non plus, hein. Je veux dire, on adapte, mais il est possible que quelqu'un, par exemple, vous ait caché quelque chose, ça vous a blessé, mais c'est peut-être pas non plus la fin du monde. Mais en tout cas, peut-être des épreuves, peut-être des couteaux dans le dos, peut-être, enfin, peu importe, mais avec ces cartes-là et la beauté, en fait, on voit que tout est juste, en fait. Alors certes, bien entendu, ça peut vous faire du mal, mais c'est fait pour votre bonheur. C'est fait comme s'il fallait vous libérer de ceci, de cela, pour renaître. Pour avoir un nouveau départ, et pour un nouveau départ qui vous rendra heureux. Et là, on voit que la planète qui domine, c'est Jupiter. Voilà, sur cet oracle de Bulin. Donc, je vais aller voir dans mon petit bouquin. Hop, pour Jupiter. Eh bien, je l'ai pas. Ah, mais pourquoi je l'ai pas? Ah, mais si, je l'ai. Donc, en fait, ça, donc, Jupiter, on nous dit que c'est le plus grand astre, justement, et le plus majestueux de notre système après le Soleil. Et en fait, ça... ah oui, on parle là que son apparence... Ouais. En fait, elle a la réputation, cette planète, de grand bénéfique. Voilà, on l'appelle le grand bénéfique. Donc en fait, ça doit être une planète qui est très bénéfique pour nous. En fait, cet astre est un principe d'expansion se réalisant dans l'ordre, la cohésion et une autorité empreinte de bienveillance et de bonne volonté envers le monde extérieur. Et moi, j'ai envie de vous dire que cet empereur-là, il représente vraiment justement cette autorité, peut-être cet ordre aussi, cette cohésion. Donc on voit que les choses reviennent dans l'ordre avec justement cette planète Jupiter, hein, d'accord? On remet en ordre, puisque là on avait bien l'équilibre, et on en parle depuis tout à l'heure de l'équilibre, hein. Et en fait, sur le plan physiologique, il préside à l'équilibre de la vie organique et à l'organisation de la substance, ainsi qu'à la régularisation de la circulation artérielle, etc., etc. Donc là, il y a un rééquilibrage vraiment au niveau physique. Là, comme on disait, en fait, juste avant. Voilà, c'est une planète d'air,
Donc ça représente tout à fait cette pleine lune en balance, chaude et humide. Jupiter incarne un type de tempérament sanguin. Sa vitalité est grande, mais risque d'être affaiblie par une tendance aux excès. Ok ? Donc là, on voit un petit peu cette énergie, et c'est pour ça qu'on vous dit également d'équilibrer avec les deux. Voilà. Et sur le plan psychologique, là, on parle d'extraversion, d'une planète d'extériorisation, justement, qui est exempte d'agressivité. Donc je pense que ça va vous permettre justement de communiquer de manière équilibrée également. Voilà. Ensuite, j'ai toute une explication sur Jupiter, mais bon, ça, je pense que ça, je m'en occuperai de mon côté, de lire un petit peu plus, d'approfondir. Mais voilà, en tout cas, c'est super intéressant, ça vient vraiment clôturer ce tirage. Donc, on équilibre et ainsi on se réalise avec ces énergies de la pleine lune. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par ces énergies. Moi, je les sens bien. J'ai pas eu de problème vraiment particulier. Au contraire, bon après je vous dirais, moi j'ai eu un soin énergétique vendredi, donc je vous dis que ça m'a un peu boosté, hein, parce que j'en avais besoin vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Bon, enfin bref, voilà, pour moi, le jeu est terminé. En tout cas, je tiens encore à m'excuser et à vous remercier pour votre tolérance, justement. J'espère que le son, ça ira pour vous, justement, pour cette vidéo. Et je vais faire de mon mieux pour pallier, justement, à ce manquement. Voilà. Je vous invite, bien comme d'habitude, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, surtout n'hésitez pas, à vous abonner, voilà, comme d'habitude, like, commentaires et abonnements et notifications aussi. On active les notifications, je m'emmène un petit peu les pinceaux et on se retrouve le 15 avril pour l'Astro Tarot Love. Il y aura peut-être entre temps des petits tirages express ou enfin des petits tirages intemporels du moins. Voilà, je vous dis à très bientôt et pour les tirages perso, c'est toujours ici en description, vous avez mon adresse mail, vous avez mon site internet et mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre, voilà, de la façon qui vous plaît. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Prenez soin de vous.